Dans le restaurant, vous mangez de la raclette. Parfois, sur les murs, il y a des gravures, des tableaux, des photos de mamie qui possédait l'auberge il y a quelques années, etc., etc. On a déjà rencontré ici même ce genre de choses. Mais là, c'est autre chose. C'est quoi? Ce sont des tableaux? Non, c'est de l'art populaire de montagne. D'accord, c'est des sculptures, non plus. Eh bien non, l'art populaire, William, vous savez, ce sont tous ces objets qui n'étaient pas fabriqués par des professionnels, mais qui étaient fabriqués par les utilisateurs eux-mêmes. Donc c'était des paysans, des bergers, qui fabriquaient eux-mêmes leurs ustensiles, leurs outils, oui, leurs meubles. C'est pas forcément de l'art. Eh bien, est-ce qu'on peut appeler ça de l'art? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, il n'y avait pas de notion artistique dans ce qu'ils fabriquaient. Oui. Il n'y avait pas de règles de menuiserie ou d'ébénisterie. C'était vraiment des gens qui travaillaient de manière très spontanée et qui faisaient ça avec les moyens du bord. C'était du matériel pour artisans. Dans l'artisan, il y a Ah, oui, c'est vrai. C'était du matériel. C'est pour ça que je vous ai dit artisan. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Mais c'était des choses dont avaient besoin les bergers, les paysans du coin, et ils se fabriquaient leurs objets eux-mêmes. Donc voilà, Oui, c'est bien ça sûr. ce qu'on appelle l'art populaire de montagne. Alors on était en Haute-Savoie, dans un tout petit village en plein milieu de la montagne, entre Annemasse et Thonon-les-Bains. On n'a pas atterri là par hasard. On avait un guide, il s'appelait Philippe Grillet, c'est un brocanteur de la région qui nous a emmenés là-bas. Et il nous a fait, vous allez voir des milliers et des milliers d'objets, et vous allez voir ce collectionneur extraordinaire. Il s'appelle Jean. Regardez. Bonjour Jean. Bonjour, messieurs, dames. T'as de la visite aujourd'hui. Comment allez-vous? Ouais. Vous êtes les bienvenus. Oh là là, oui, c'est impressionnant ici. Oui, alors là vraiment on est dans un endroit où Jean a réuni tous les objets d'art populaire. C'est-à-dire c'était des objets qui étaient fabriqués par les paysans, par les gens de la montagne sur place et qui servaient dans la vie de tous les jours. Alors Jean, ici on fait un bond en arrière d'une centaine d'années. Ah oui, là, c'est mon paradis, là. Regardez ces belles cloches, là. Écoutez le son. Il y avait deux sortes. Il y avait les clarines, donc qui sont en bronze, là, les Ah, ça clarines. c'est du bronze. Voilà. Quels sont ça? Ah ouais, c'est un joli Et puis les son, autres, ça. on appelait ça les potètes, qui étaient faites en tôle. Ah, et ça on entend dans les On les prés. entend bien. Ouais. Et ces grosses cloches, elles Et sont celles-ci, énormes. souvent les plus grosses, on les mettait pour monter en alpage. Et on mettait souvent encore une fleur sur la tête pour faire un petit peu l'ambiance. Et alors là, on arrive dans la partie des skis. Donc ça, la c'est partie génial. montagne, là, vous avez les skis. Celui-ci, c'est vraiment une pièce de musée. Celui-ci, regardez, il a été c'est taillé à la hache, vous voyez. On glissait Taillé avec à la ça. hache. Il faisait pas de ski, il se déplaçait sur la neige. D'accord. Say it's alive, I wanna ride the end with a final surprise. Mais alors dites-moi, Jean, des outils, vous en avez combien? Oh, des quantités, des quantités. Là, il y a par exemple des marteaux, il y en a énormément, et alors ils sont tous différents. Oui, mais forcément, chaque corps de métier possédait son marteau. Regardez celui-ci, donc, pour un bijoutier, c'est de la peau de buffle. Et puis alors Jean, vous avez une collection extraordinaire de rabots, ça c'est un outil essentiel dans la région. Ben, tout à fait. Voilà, très très varié. On peut aller du plus petit au plus grand avec une fonction différente. Il y en a un tout petit là, qu'est-ce que c'est? Donc on appelle une noisette. Une noisette. C'est un petit rabot qui servait souvent pour les finitions des instruments de musique. Alors vous avez la varlope. Elle est datée de 1833. Voilà, c'est ça, oui. Il faisait ça tout au couteau. C'était tout fait au couteau. Là, c'est du bois, c'est nature. Puis je sais qu'avant moi, il y en a qui les ont sculptés, il y en a qui ont travaillé avec ces outils-là. Vous voyez là, Mélanie, on a une jolie collection, donc ici des moules à fromage, là, de différentes tailles. Ici, les différentes barattes, dites barattes de table, parce qu'elles sont beaucoup plus petites que les autres. Et enfin, une magnifique collection de moules à beurre. Ce sont des pièces uniques Pièces qui uniques, étaient là, faites par les bergers, par les Ah, tout à paysans fait. du coin. Ouais, les paysans du coin, bien sûr. J'ai connu un petit peu cette génération-là. Ils ont souffert avec des vieux outils, ils en ont bavé. Donc il y en a beaucoup qui ont brûlé ces outils, qui les ont jetés, qui les ont mis à la benne. Vous les aimez, tous ces objets, hein? C'est la mémoire, c'est une mémoire collective. Ben, on ne devrait pas s'en séparer, on devrait pouvoir perpétuer ce genre de collection.
Oui, ce sont des Vous objets du travail du quotidien, mais c'est tellement bien fait, ils sont devenus des objets d'art, je comprends maintenant. Ça dépendait vraiment de la main de celui qui les fabriquait. Il peut y avoir des choses assez grossières, mais des choses aussi plein de finesse. Regardez, je vous montre ça parce que c'est un objet assez rigolo. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est un objet assez curieux. On dirait une perceuse. Pas loin. C'est une perceuse. Ah zut, non, pardon. Non, regardez, on mettait une mèche ici. Oui. Effectivement, c'est un paysan qui avait besoin d'une perceuse. Il avait dû se construire ça avec les moyens du bord. Et regardez, ça, c'est un objet qui a été fait au 19e siècle. C'est des objets comme ça, c'est extraordinaire. Et puis, ils sont drôles aussi. Donc voilà, Jean est adorable. Il est vraiment... Il est comme c'est... Nous irons voir Jean qui est adorable. Oui, et vous pouvez même aller voir Philippe Grillet, le brocanteur, notre guide Aussi, que l'on qui est a vu. adorable. Il fait la Philippe, il est brocante adorable d'Annecy, aussi. non mais tous les mois, et il fait partie du syndicat national des antiquaires. Donc en général, si vous allez le voir, il a des très très beaux objets et vous êtes sûr de ce que vous achetez.